Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler enfin du Cold Winter Challenge. Alors c'est un challenge qui est organisé depuis plusieurs années. Cette année, ça a été repris par l'Enluminé. Alors je vous mettrai les infos en dessous de la vidéo pour que vous retrouviez sa chaîne YouTube. Donc c'est un challenge bien sûr qui se fait tout au long de l'hiver. Alors j'ai pas eu le temps de faire de la vidéo maintenant, c'est pour ça que je la fais qu'aujourd'hui. En plus avec un beau soleil. Donc du moins au moment où je tourne la vidéo. Donc en fait il a commencé le 1er décembre et il se termine le 28 février. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai mis dans ma liste, parce qu'il y a des menus. Et il y a des sous-catégories. Alors chacun est libre voilà, d'aller sur le groupe Facebook Cold Winter Challenge. Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Vous pouvez lire un seul livre ou un livre par catégorie, vous servir de la catégorie bonus, voilà, ou tout lire si vous avez envie. Donc moi, c'est la première fois que je me lance, je vais essayer de tout lire pour le 28 février. Alors le premier menu, c'est le menu Magie de Noël, avec en première sous-catégorie All I Want for Christmas, roman de Noël, amour, amitié. Alors j'ai choisi, par contre, j'ai un petit problème, je pense, pour vous montrer les couvertures, puisque c'est beaucoup en numérique ce que j'ai. Alors j'ai choisi, voilà, 7 péchés capitaux de Tiphaine K.S. Donc c'est l'histoire en fait d'Eva enfin c'est la troisième fois que j'en parle je crois, mais je vais vous refaire un rapide résumé. C'est l'histoire d'Eva qui est une jeune fille qui va rencontrer des hommes voilà, sur 7 tomes, puisque chacun va représenter un des 7 péchés capitaux. Donc là j'ai lu le tome 5, c'est celui que j'ai préféré jusqu'ici, et puis j'ai fini le tome 6 et voilà, il me reste que le tome 7 à finir. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, alors j'ai pris mes petites notes parce que sinon je ne vais pas revenir, c'est Lettre au Père Noël, donc un roman épistolaire qui parle d'enfance ou de jeunesse. Alors là, j'ai pris Des ados, de l'amour et des monstres de Peggy Chasney. Donc voilà, c'est pareil, j'ai lu, j'ai fait une chronique dessus. Donc j'ai beaucoup aimé parce que c'est un roman qui est plein de... C'est vrai que c'est avec des ados, mais ça peut être lu par des adultes sans souci. Parce que c'est plein de second degré et plein d'humour. Et la troisième sous-catégorie, alors c'est la danse de la fée dragée. Alors pour thème, nous avons fée, univers onirique, fantasy ou fantastique. Donc du coup, j'en ai profité. Alors, je ne sais pas si je vais retrouver la couverture. Pour lire le tome 2 de La quête du temps de Lise Barrault. Voilà. On montre à peu près l'image ici. Voilà, La quête du temps de Lise Barrault. Le tome 2, Souvenance. Donc c'est pareil, j'ai déjà fait une review dessus aussi. Voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme, Nick, qui intervient lors d'une bataille pour sauver des gens, et en fait il a perdu la mémoire. C'est de l'heroic fantasy, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. C'est de Lise Barrault. Voilà, je le redis, je ne sais plus ce que j'ai dit ou pas dit, donc je préfère le dire 2 fois. Le tome 2 vient juste de sortir. Voilà, donc il ne se souvient plus de qui il est, et il va aider, en fait, les gens qui l'aident, ce sont les parjures qui luttent contre un roi tyrannique. Dans le même temps, on voit un jeune garçon qui est dans une grotte, qui médite et qui regarde défiler devant lui les fils du temps. Alors on n'en sait pas plus sur ce jeune garçon, c'est un petit peu, voilà, un petit peu agaçant si on a envie de savoir quel est son rôle là-dedans. Mais j'ai lu le tome 2, Souvenance, et c'est pareil. Alors Nick retrouve ses souvenirs, mais on n'en sait toujours pas plus voilà, sur ce jeune garçon. Au contraire, je dirais que le mystère s'épaissit autour de lui, donc bon. Affaire à suivre, mais bon, comme le tome 2 vient juste de sortir, on va pas avoir tout de suite le tome 3. Alors en second menu, j'ai Cocooning hivernal. Alors le premier, c'était marron glacé, feel good, gourmandise. Alors j'ai choisi, je ne l'ai pas encore lu celui-ci, Ceci n'est pas une histoire d'amour, de Marie-Hélène de Cagnières. Voilà. Donc là, c'est l'histoire d'une cinquantenaire qui est divorcée, qui a de grands-enfants, qui est coach et voilà, qui va rencontrer un homme. Alors, apparemment, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié. Après, je ne sais pas si ça va déboucher sur autre chose. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, je vous ferai une chronique dès que je l'aurai lu. Ensuite, en seconde catégorie, c'était Bonhomme en pain d'épices, tolérance, différence LGBTQI+.
Alors j'ai choisi le tome 2 de Sous le soleil de la lune. J'avais déjà lu le tome 1 qui avait été un coup de cœur, Rebecca. Et dans le tome 2, on retrouve un des personnages qui était dans le tome 1. Justement, je me disais, paf, d'un seul coup, on ne le voit plus dans le tome 1 et j'étais un petit peu frustrée. Je suis contente de le retrouver dans ce tome 2. Voilà, donc c'est Sous le soleil de la lune de Sonia Kourakine et c'est tome 2, c'est Cheton. Donc là, on va retrouver l'histoire d'un Indien dont le clan a été complètement décimé par l'armée américaine. Ça se passe au 19e siècle. Et, euh, et voilà, et en parallèle, l'histoire d'une jeune fille, la fille d'un major de l'armée américaine qui doit voilà, que son père oblige à épouser un homme qu'a priori voilà, elle n'aime pas et qui est un petit peu ambigu. Pour la troisième sous-catégorie, vitrine de Noël. Alors c'est roman graphique, manga, livre illustré et beau livre. Ça tombe bien, je voulais me remettre un petit peu au manga. Donc j'ai emprunté à la bibliothèque Kingdom Game. Voilà, un manga. Alors, lors d'une sortie dans le cadre de leur cours d'éducation civique, une mystérieuse jeune fille force 7 lycéens, 3 garçons et 4 filles, à participer à un jeu. Au sein de celui-ci, tous les 7 forment un royaume où souverains, nobles et roturiers sont désignés chaque jour au hasard. Toutefois, ils comprennent que le roi possède une autorité absolue sur les 2 autres castes. Il en va de même pour les nobles sur les roturiers. Les 7 adolescents pourront-ils échapper à la folie furieuse de ce jeu? Moi, c'est typiquement le genre de manga que j'aime. C'est un peu comme King's Game. Il y en a un autre aussi, j'arrive pas à retrouver le titre. Enfin, j'aime bien avec des mystères comme ça, voilà, où on retrouve des jeunes qui sont pris dans un piège, sont obligés de jouer à un jeu et voilà, ils cherchent à savoir qui dirige le jeu bon, il y a des morts, hein, c'est plus un manga pour adultes que pour enfants. Là, on est plus dans du seinen, mais bon, voilà. Donc, ça m'oblige à me remettre un petit peu au manga parce que ça me manque. Il y a longtemps que j'en ai pas lu. Ensuite, en troisième menu, c'est Hiver sombre. Alors, première sous-catégorie, c'est Scrooge, anti-héros, conflit et mensonge. Donc, j'ai choisi Des ailes sous ma peau. Là, je trouve que j'ai bien choisi puisque effectivement, c'est l'histoire d'un homme qui retrouve une amie d'enfance, Hazel, et ils vont se marier, avoir un enfant, et d'un seul coup, elle va disparaître du jour au lendemain, et c'est lui qui va se retrouver accusé, enfin tout l'accuse, plein de preuves l'accusent. Voilà, donc c'était un thriller assez noir, assez sombre, assez dur, qui met aussi en garde contre les jeux en ligne. Voilà, c'est un peu l'auteur Chris Roy, qui est une femme, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire. Voilà, c'est le deuxième livre qu'elle écrit et c'est vrai qu'elle parle souvent des dangers des réseaux sociaux, des jeux en ligne. C'était le cas aussi dans son premier roman et on retrouve aussi cette thématique dans le second. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Stalactique ensanglantée. Horreur, thriller, suspense. Alors là, j'ai pris ces premières pour moi. J'ai pas encore lu de livre de Ragnar Jonasson et j'ai pris 10 âmes, pas plus. Alors Ragnar Jonasson, il a écrit une série où on retrouve un personnage récurrent, mais celui-ci, c'est un one-shot. Donc ça va être une première pour moi de lire Ragnar Jonasson. En plus, j'aime bien les polars scandinaves, donc ça tombe bien. La troisième sous-catégorie, c'est Père Fouettard, Force obscure, enfer, démon. J'ai choisi Monstrueuse féerie de Laurent Pépin. C'est pareil, je l'ai lu, donc en fait, c'est un psychologue qui raconte son histoire, mais c'est un mélange un peu effectivement, de féerie, mais aussi de monstruosité, de cauchemar, parce que en fait, il se souvient de sa jeunesse et enfin, il finit par faire des cauchemars et ça l'envahit complètement et il est pris dans cette spirale de cauchemar où il finit par inventer des choses. Mais en même temps, c'est très poétique parce que il travaille dans un centre psychiatrique. Voilà, les gens qu'il soigne, il les appelle des monuments parce qu'il est plus à l'aise avec les gens bizarres qu'avec les gens normaux. Quand ils ont des crises psychotiques, il appelle ça des compensations, des décompensations poétiques. Et puis, la jeune femme avec laquelle il vit, c'est une elfe. Donc, il y a énormément de poésie, alors que le sujet n'est pas forcément, puisque voilà, il n'a pas eu une enfance facile.
il la raconte au fur et à mesure. Et voilà, il faut faire la part du vrai, du faux. C'est pas toujours évident, mais enfin, c'est un véritable ovni littéraire. Et moi, j'aime bien parce que c'est, voilà, ça change un peu de ce qu'on lit d'habitude. Et il reste toujours énormément de poésie et voilà, de poésie et de magie dedans. Et voilà, c'est toujours agréable. Alors, la quatrième sous-catégorie, un chalet sous la neige, huis clos, enfermement, solitude. Alors là, j'ai pris Evergreen Island d'Heidi Perks. J'ai pas encore posté mon avis. Là, c'est l'histoire d'une... enfin, le prologue commence par le départ précipité d'une famille d'une île, Evergreen. Ils partent en pleine tempête sur le ferry du père, qui est le conducteur du seul ferry qui amène à l'île. Et on va suivre Stella, qui au moment où elle a quitté l'île n'avait que 10-11 ans. Et des années plus tard, on voit que l'île lui manque. Elle aurait voulu y retourner. Ses parents, entre-temps, se sont séparés. Son frère, qui avait l'air un peu asocial, a disparu. Sa sœur aînée a des gros problèmes d'alcool. Donc on sent qu'il y a des dysfonctionnements dans la famille. On ne sait pas trop pourquoi. Elle a peu de souvenirs. Et on découvre près de leur ancienne maison à Evergreen un cadavre. Donc elle décide de retourner sur l'île et d'enquêter pour déterrer les secrets du passé, mais c'est aussi un peu dangereux puisque ça met en cause aussi sa famille. Donc c'est un très bon suspense qui se lit très bien. Alors en quatrième menu, marche dans la neige, première sous-catégorie, pôle Nord, hiver, froid, pays froid, pôle Nord. Alors j'ai choisi, j'ai choisi pour la première et la troisième sous-catégorie qui est forêt enneigée, animaux, écologie, nature writing. J'ai choisi 2 romans de Louise Penny. Alors si j'espère ne pas tromper dans l'ordre des tomes, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. J'ai commencé à les lire il y a un moment déjà, La faille en toute chose. Alors en fait, ce sont des enquêtes et un long retour. Donc c'est de Louise Penny et c'est aux éditions Actes Sud, Actes Noir. C'est les enquêtes de l'inspecteur Armand Gamache. Donc ça se passe au Québec. J'ai découvert le tout premier qui était, je ne sais plus le titre du tout premier, il y a plusieurs années de ça. Et enfin vraiment, je suis tombée amoureuse en fait de la façon d'écrire de l'auteur. J'adore la façon qu'elle a de décrire les personnages. On n'est pas du tout dans des super-héros ici, mais dans un inspecteur-chef, c'est quelqu'un de très humain, qui donne sa chance aux gens, même à ceux qui ne méritent pas, enfin qui ne semblent pas le mériter. Il y a toujours, et souvent ça se passe dans le village de Three Pines, et on retrouve des personnages, voilà, on retrouve un peu les mêmes personnages, et on s'attache, enfin, je me suis vraiment attachée aux personnages. Chaque fois, les intrigues sont très complexes. Bon, parfois, ça se passe pas dans le village de Three Pines, ça peut être ailleurs. Parfois, ça met en cause les habitants de Three Pines. Enfin, voilà, j'adore, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série. Et là, je crois que j'en ai au moins 3 ou 4 de... Parce qu'il y a encore la nature de la bête aussi. Enfin, celui-là, il n'est pas dans le Cold Winter Challenge, mais j'ai pas mal de retard. Donc voilà, je vais en profiter pour récupérer mon retard sur les Louise Penny. Et la seconde catégorie, donc pôle Sud, voyage, cheminement personnel, évolution. J'ai choisi l'héritage de Néandertal de Frank Sens, puisqu'il parle effectivement de l'homme de Néandertal. Ensuite, il y a un menu bonus qui peut remplacer les livres. Voilà, si vous avez une catégorie que vous ne souhaitez pas faire ou vous ne trouvez pas de titre, vous pouvez choisir ce menu bonus ou le faire en plus. Donc moi, j'ai mis comment première sous-catégorie, c'est Étoile des neiges, astronomie, astrologie, SF. Et j'ai choisi Chronique d'harmonie, tome 1, L'éveil de Patrice Lessina, qui est un roman qui mélange à la fois science-fiction et heroic fantasy. On suit les traces d'un jeune valet qui rentre au service du duché d'Harmonie. Pendant ce temps-là, il y a une jeune voleuse qui vient des terres sauvages, donc en dehors du duché d'Harmonie, qui a été mise en prison. Elle va être sortie de prison par un rayon, on appelle ça le rayon. Ce sont des gens qui sont au service du duché. Donc le premier rayon l'embauche en fait pour espionner un peu d'autres rayons qui détourneraient de l'énergie pour les revendre aux terres sauvages. Et pendant ce temps-là, le valet, Gwenaël, si je ne me trompe pas, va, suite à une dispute avec un noble, parce qu'ils n'ont pas le droit de parler au noble, ils n'ont pas le droit de s'opposer en quoi que ce soit au noble, il se retrouve, et là il s'oppose à un noble parce qu'il bat une femme,
le noble le balance par-dessus le créneau du château, enfin les créneaux du château. Et en fait, il se rend compte qu'il arrive à lire dans les pensées des gens et il se rend compte que tout autour de lui est faux. C'est-à-dire qu'à un moment, on a c'est Charles le Téméraire, le duc, voilà, le chef du duché, et d'un seul coup, c'est plus la même personne. Donc en fait, il y a toute une manipulation derrière. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, mais voilà, c'est assez bien fait aussi. On découvre plein de choses. Dans la deuxième sous-catégorie, alors c'est Baba Yaga, sorcière, féminisme et femme de pouvoir. Alors là, j'ai choisi... Ah bah j'ai oublié de prendre le livre, évidemment. Ouais, c'est pas grave. Donc j'ai pris la dictatrice de Jeanne Ducré. Voilà. Par contre, c'est dommage, j'ai pas pris le livre avec moi. Là, en plus, j'avais le format papier. Donc voilà, ça me tombe tombé sous le sens. Dictatrice, on va parler d'une femme forte. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce roman. La troisième catégorie, qui sera la dernière, donc c'est Yule, qui est une fête païenne, qui fête à peu près l'hiver. Elle se situe, je ne sais plus, Yule, ça doit être au mois de décembre, je crois. Donc c'est mythes, légendes, contes et réécriture de contes. Et là, j'ai choisi Roussalki d'Alexandre Page, dont j'ai déjà fait une chronique aussi. Donc là, on se retrouve au cœur de la Russie du 19e siècle, où un homme, Vassili, va enquêter. Enfin, il vient dans un petit village qui est réputé pour avoir un lac où il y a des roussalki. Les roussalki, ce sont un peu l'équivalent de nos sirènes. Ce sont des femmes qui attirent jeunes hommes et jeunes femmes près d'elles et qui les entraînent avec eux au fond de l'eau s'ils ont malheur de s'approcher d'elles. Donc il vient pour enquêter, il dit pour voilà, noter à l'écrit tout le folklore oral. En fait, on se rend compte qu'il a... Tout de suite, on se dit, il y a autre chose derrière ça. Et voilà. Et on va le suivre dans cette quête des Roussalki. Il va trouver des personnages assez étranges, dont une comtesse qui se languit dans son château en ruine, une sorcière... Voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup plu parce qu'il est assez fascinant et assez étrange et voilà, une atmosphère assez particulière. Donc voilà, j'ai fini pour ma présentation du Cold Winter Challenge. Alors si vous voulez plus d'informations, je les mettrai en dessous de la vidéo. Et puis voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas de bonnes lectures. Dites-moi aussi si vous participez peut-être aussi à ce Cold Winter Challenge. Et puis en attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.